Un sourire. Cette grimace qui peut dire tellement de choses selon la situation. Elle peut être naturelle ou forcée. Un sentiment de bien-être ou un rire, ou encore un faux sourire. Mais quel sens a-t-elle lors d'un crime? Un sourire sadique, voire psychopathe pour les tortionnaires? Ou un sourire mélangé aux larmes et à la souffrance pour les proies? Tiens, avec tout cela, il y a une question qui me vient en tête. Les victimes sourient-elles vraiment? C'est une très bonne question. Pourquoi je parle de ça déjà? Ah oui, c'est vrai. Dans plusieurs villages du monde entier, des enfants disparaissent sans laisser aucune trace. Leurs disparitions se font dans des lieux très différents. Magasins, parcs, forêts, rues, aucun n'est seul. Mais pourtant, ils se volatilisent. Ces petites victimes sont toujours recherchées par les autorités, mais d'autres ont été retrouvées. Hélas, ces enfants sont sans vie, et à la place, des cadavres jonchent le sol des différents lieux de découverte. Le désespoir envahit le cœur des familles et des proches. En même temps, qui serait insensible face à la mort de son enfant? Je ne répondrai même pas. Je laisse cette question en suspens. Bref, revenons aux scènes de crime. Un vrai spectacle ensanglanté. Vous allez bientôt comprendre pourquoi je dis cela. Un grand sourire illumine leur visage. En même temps, un couteau a agrandi leur bouche pour en faire un sourire très sanglant. Un nez à moitié massacré où une touche de peinture rouge sang a été apposée avec délicatesse. Leurs yeux n'existent plus et à la place, le néant total. Leurs si beaux regards retirés du visage. Des cheveux coupés courts et recouverts d'un chapeau avec une petite fleur dessus. Une marguerite. Sur leur corps, des symboles évoquant le cirque ont été dessinés avec une étrange substance qui ne peut être identifiée clairement. Partout, des entailles faites avec une arme blanche plus ou moins profonde. La violence des coups ne laisse aucune chance de survie aux victimes. Ces enfants portent des habits très colorés, comme des grandes salopettes ou encore des pantalons très larges avec des rayures. Les victimes ressemblent vraiment à des clowns. Oui, ces personnages qui font rire leur public en faisant n'importe quoi ou en se mettant dans des poses très étranges. Les cadavres sont mis en scène comme dans un spectacle de cirque. Cela fait froid dans le dos en y pensant. À cause de cela, les parents ne peuvent même pas voir leur enfant mort, car leurs cercueils sont rendus fermés pour ne pas les traumatiser davantage. À force de retrouver des cadavres d'enfants, les autorités ont conclu qu'un tueur en série sévissait dans le monde entier. La presse a trouvé un nom qui lui va à merveille. Tueur au grand sourire. Oui, vous avez compris, cette référence au sourire qui fait à ces pauvres victimes. Ce fameux sourire dont je parlais au début. Le pire, c'est que ce tueur continuera, car personne ne devinera son identité. Moi, je le sais. Et croyez-moi, vous êtes loin de cette vérité. De la grande vérité qui se cache derrière ce tueur. Oh, je sais à quoi votre esprit a pensé. Un tueur clown, n'est-ce pas? Celui qui s'en prend à des personnes comme Gripsou ou encore Art. Faux. Vous avez vraiment tout faux pour le coup. Vos regards se posent la question. Suis-je ce fameux tueur dont la presse parle? Ce fameux tueur au sourire? Au grand sourire, excusez-moi. Ma réponse est non, malheureusement pour vous. Mais je connais son identité. Et vous allez être vraiment très surpris. Si je vous dis marionnette clown. Ah ah, personne n'y a pensé. Oui, je dis bien marionnette clown. C'est lui le tueur au grand sourire. Oui. Mes souvenirs restent flous quant à la façon dont je l'ai obtenu. Comme s'il y avait un brouillard qui avait envahi mon esprit. Bref, ça n'a pas d'importance. Elle ressemble aux poupées clowns en porcelaine qu'on peut trouver n'importe où. Nez rouge, maquillage au visage, vêtements colorés. La seule chose étrange était son grand sourire. Un mélange de sadisme et de joie. Son regard. On aurait dit qu'elle observait tout ce qui se passait. Si seulement... Un jour, mes 2 filles et moi étions dans le salon. Sans aucune raison, mon corps s'est mis à bouger de lui-même et j'ai frappé mes anges. Leur regard plein d'incompréhension. Moi-même, je ne comprenais pas. Mais là, ma main gauche a saisi un couteau. Mais d'où sortait-il? Aucune idée et elle criait tellement, me suppliant d'arrêter. Du sang coulait et tachait la pièce.
Au bout d'un moment, je n'entendais plus leur voix, leur visage marqué par un grand sourire qui allait d'une joie à l'autre. Et tout cela à cause de ce couteau. J'arrachais leurs yeux. Stop, stop, stop! Je peux pas continuer à décrire cette scène. Trop douloureux. D'un coup, j'ai entendu une voix avec un rire. En me retournant, la marionnette clown me fixait du regard avec un grand sourire. Elle m'apparaît dans mon esprit pour me forcer à participer au spectacle avec les cadavres de mes filles. J'ai dû divertir ce monstre. Mon corps ne m'obéissait pas et je m'amusais avec mes précieuses filles. La marionnette rigolait comme une folle, semblable à ceux des clowns. Après des heures, selon moi, elle m'a obligée à nettoyer le salon et à cacher leur corps dans un lieu inconnu, me répétant qu'elle adorait voir les parents sans défense et massacrant leur progéniture. Puis le trou noir, avant de me réveiller dans mon salon de nouveau. Réalisant mon geste, des larmes ont coulé de mes yeux sans que je puisse me maîtriser. Des spasmes agitaient mon corps. J'appelai finalement la police pour signaler leur disparition. Mais malheureusement, j'ai dû faire un faux témoignage. Cette maudite marionnette clown prévoyait tout à l'avance, du début à la fin. Son emprise. Impossible de s'en défaire. Comment fait-elle pour nous manipuler afin de nous obliger à tuer nos propres enfants? Et d'ailleurs, d'où elle vient? Toute cette mise en scène pour son propre plaisir, pour son spectacle de rire. Comment peut-on rire face à un massacre? À cause de cette chose, mes jumelles font partie de ces victimes. Pour l'instant, leurs corps n'ont pas été retrouvés. Mes proches me réconfortent sans savoir l'acte horrible que j'ai commis. Parce que j'ai fait venir cette chose, cette marionnette clown, ma vie a totalement basculé. Son sadisme m'a privé de mes filles. Le pire, c'est qu'il m'est impossible d'en parler. Qui me croirait? Une marionnette clown m'a forcé à massacrer mes filles. Je serais considérée comme un psychopathe plutôt qu'une victime. On m'enverrait dans un hôpital psychiatrique jusqu'à ma mort. J'écris actuellement dans une lettre la vérité sur l'affaire du tueur au grand sourire. Nombreux parents ayant été manipulés par ce monstre pourront s'identifier à moi à travers mon histoire. À l'heure où vous lirez cette lettre, je ne serai plus de ce monde. À quoi bon vivre sans mes anges? Oh, avant d'en finir, j'ai une dernière chose à vous dire. Pensez-vous vraiment lui échapper? Non, non, elle va venir voir vos enfants et vous aussi. Pauvres d'eux quand j'y pense. À cause de vous, ils vont finir comme mes filles. Un jour, la marionnette clown va arriver chez vous et ainsi, son spectacle continuera éternellement. Ne tentez pas de lui résister. J'ai moi-même essayé, mais cela a échoué. Acceptez votre destin comme je l'ai finalement fait. Alors, bon courage avec elle et adieu.